4 février 1915, de... En arrivant de la tranchée, une lettre de toi. En la lisant, j'ai repris un peu de bonne humeur, car je t'assure que j'étais durement en colère. J'avais dormi en plein dans un trou de marmite. Il était justement rempli d'eau. Tu parles si j'étais propre. Que veux-tu? C'est un des petits accidents de notre sale métier. Au moment où je t'écris, les obus français et allemands se croisent au-dessus de notre tête. Bien contents lorsqu'ils ne sont pas pour nous. La température s'est un peu radoucie aujourd'hui. Il fait un temps splendide. Aussi, les aéroplanes s'en donnent à cœur joie. Français et Boches s'en ont chacun de leur côté en quête de renseignements pour pouvoir découvrir l'emplacement de l'artillerie ennemie. Ce matin, je faisais une petite promenade dans le bois et en même temps, je ramassais un peu de bois sec pour me permettre de pouvoir allumer notre feu dans notre casse-bas. Lorsque je suis tombée sur 2 tombes. Après avoir dit une petite prière, je me suis penchée pour les lire, les noms. Quelle n'a pas été ma surprise lorsque je lis Gautran François, du 42e. Il est vrai que je ne le connaissais pas, mais je t'assure que notre similitude de noms m'a laissé bien triste. Malheureusement, que de croix par-ci, par-là. Enfin, laissons toutes ces horreurs. Tu me dis qu'un des 2 colis est revenu à la maison. Il y a mis du temps, mais mieux vaut tard que jamais. Je le recevrai avec plaisir. Si tu n'avais pas besoin de m'envoyer des chemises, j'en avais justement touché 2 de neuves. Mais il est vrai, tu ne pouvais pas savoir. Lundi soir, au moment de la relève, j'ai croisé Louis Goutine de la Barque. Je n'ai pu que lui dire bonjour. J'ai bien regretté. 5 minutes plus tôt, nous aurions pu causer, nous venions justement de faire la pause. J'aimerais bien de rencontrer Paul, mon cousin, mais c'est du hasard. C'est bien vrai que ce qu'il dit au sujet de notre cantonnement au repos, avant d'aller dans un village, il faut faire un séjour dans les bois, au village noir, comme il l'appelle. Mais je t'assure qu'il n'a rien à envier. C'est là que dernièrement, nous avons mis le feu à notre gourbi. Il pourrait bien tout brûler. Le regret serait bien petit. Si j'ai le bonheur de revenir, en attendant cette grande joie, 9 février 1915, j'ai reçu le colis hier au matin. Merci. En fait de linge, il ne m'en manquera plus que 2 mouchoirs, une serviette et une flanelle. Je me porte assez bien. Dis à R et A qu'ils n'ont rien perdu d'être ajournés. Quel vénard. 13 ou 15 février 1915. C'est samedi. Nous partons de nouveau aux tranchées. Quelle différence avec les samedis d'autrefois. Il vaudrait mieux que j'aille faire la manille. Ça irait mieux pour nous. Hier, j'ai écrit à Louis de Saint-Aignan. J'espère que ma lettre lui parviendra. Je comprends qu'il doit lui tarder de rentrer chez lui, mais qu'il ne se fâche pas, il pourrait avoir réussi plus mal. Au moins, il est à l'abri des balles et des obus. Mais comme tu le dis, personne n'est content de son sort dans les circonstances actuelles. Espérons que l'on en verra bientôt la fin. Je ne sais pas ce qui doit se passer du côté de Verdun, mais depuis hier au soir, la canonnade ne cesse pas. Au moment où je t'écris, l'on entend un bruit sourd continu. Ah, quand est-ce qu'on ne l'entendra plus? L'on a beau y être habitué, rien qu'à contempler les trous que font les marmites, l'on ne peut s'empêcher de frissonner. Que c'est triste la guerre. Bien coupable ceux qui la déchaînent. Si tu voyais dans quel état sont les villages qui se trouvent sur la zone des opérations, quelle tristesse lorsque ces pauvres gens rentreront chez eux. Il est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas bien à plaindre. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. J'ai entendu dire par plusieurs qu'ils préféreraient voir les Boches que nous. C'est bien dommage de venir se faire tuer pour eux. Quelle sale journée nous avons eue hier. De la pluie, en veux-tu, en voilà. Nous sommes arrivés tout trempés, et pour comble, comme toujours, 2 gardes. Ce qu'il y a de malheureux, c'est lorsqu'il pleut, ça tombe autant dedans que dehors. J'ai passé les heures libres que me laisse mon tour de faction, assis sur mon sac.
De cette fois encore, j'ai eu beau demander mon cousin Paul. C'est toujours ainsi, lorsqu'on veut une chose, l'on ne peut l'avoir. Et dire que nous passons par les mêmes chemins, occupons les mêmes cantonnements. La voilà bien, la vie militaire. Je me porte assez bien. 16 février, début de l'offensive franco-britannique en Champagne. 18 février 1915, toujours en bonne santé, toujours la pluie. Nous rentrons demain pour 6 jours de repos. 19 février, début de l'opération des Dardanelles. 22 février, destruction de la ville de Reims par les bombardements allemands. 25 février de 1915. Voilà mes 6 jours terminés. Nous repartons ce soir pour les tranchées et je t'assure que ce n'est pas trop tôt. Si c'est cela qu'ils appellent le repos, je leur en fais cadeau. Voilà que maintenant, ils se sont mis à l'idée de nous faire recommencer l'exercice comme des bleus. Pendant qu'on s'égorge à quelques pas de nous, l'on nous enseigne à marcher au pas. Il n'y a plus qu'à Brassac qu'il fait mauvais temps. Ici, ce matin, le sol est couvert de neige et au moment où je t'écris, elle tombe encore. Je suis obligée de souffler mes doigts si je ne veux pas que le crayon m'échappe. Tu me dis que les réformés commencent à partir. Je crois bien qu'avant la fin, tout le monde aura le temps d'y passer. Il faut bien combler les vides. Je me demande quand tout cela cessera. Il n'y a plus qu'à Brassac que le carnaval est passé inaperçu. Il y a bien longtemps que nous ne faisons pas de différence entre un jour ou l'autre. Tous se ressemblent. Je comptais bien recevoir le colis avant de partir. Je ne l'ai pas. Ce sera à notre retour. J'avais attendu au dernier moment à faire mes provisions. Je ne sais pas si je trouverai grand-chose. Je me porte très bien. 26 février 1915, 2. Les tranchées. Les réformés sont appelés, me dis-tu. Je suis bien content pour quelques-uns. Surtout pour ceux qui ne connaissaient rien de la vie militaire et qui pourtant, à les entendre discuter sur les communiqués officiels, savaient tout. Malheureusement, ils arriveront trop tard. Ils ne sauront pas ce que c'est la vie de tranchée en plein hiver. Et pourtant, tu verras, lorsqu'ils reviendront, ils auront tout fait. Je comprends que Brassac sera bien triste lorsque tous seront partis. Que veux-tu? Depuis le temps, vous avez bien dû vous y faire quelque peu. C'est une vie qui ne peut durer. Il vaut bien que l'on tente quelque chose, ou se faire écraser, ou avoir la victoire. La victoire, de quel prix allons-nous la payer? Que de misère. Ce n'est pas cette année que l'on le connaîtra beaucoup, mais c'est plus tard. Et tout cela ne serait rien si tous revenaient. Mais hélas, que de vide. Je ris lorsque tu me dis de me faire photographier. Crois-tu que cela soit chose facile? L'on a bien autre chose à faire suivre que le photographe. D'ailleurs, je ne te plairais pas, toi qui ne voulais pas que je laisse pousser ma barbe. Si je ne l'avais pas taillée, elle serait déjà longue. Toi qui parles d'habiller notre petit René, presque 3 ans, en homme, tu ne serais pas en peine d'y tailler ses culottes dans le fond de mon pantalon. Tout cela, c'est pour rire. Il s'agit d'avoir la santé. La graisse reviendra bien assez. Je n'ai pas encore reçu le colis. Je ne le recevrai pas tant que je serai aux tranchées. Nous ne recevons que les lettres. Je l'aurai à mon retour. Il vaudrait mieux que tu m'envoies les colis que d'1 kilo. Ils arrivent plus vite. Et d'un côté, l'on profite mieux les provisions. Dans la Meuse, ce n'est pas comme chez nous. Il n'y a pas de métairie. Presque tous les villages se touchent. Chaque 4 ou 5 kilomètres, il y en a un. Ainsi, Pierrefitte ou Missy, où nous allons cantonner, c'est des villages de 300 habitants. Tu penses bien que les photographes n'y feraient pas beaucoup d'affaires. Et puis, c'est sale. Devant presque chaque maison, c'est rare qu'il n'y ait pas un tas de... C'est bien loin de valoir notre gentil patelin. À quand nous revoir?
Visconte joli, n'ha preso l'escriboto la flor d'aquest país, la n'ha preso tan giove, non senza pas vestir, quand la neva s'allaigo, non senza pas venir. Sen va setan sengero par la laisa nori, al cap de setan storno lo Visconte joli. Sen va tusta la porto escriboto durvis, sun pairi respondet, escriboto nes paisi. Los mauros la tau preso, los mauros sarasis, que la narei becere, cansaurio di mori. Le vicomte se marie, le beau vicomte. Il épouse Escriboto, la fleur de ce pays. Il l'a prise si jeune qu'elle ne sait pas s'habiller. Quand elle va chercher de l'eau, elle ne sait pas revenir. Il part, c'est en guerre pour la laisser grandir. 7 ans plus tard revient le beau vicomte. Il va frapper à la porte. Escriboto, ouvre-moi. Son père lui répond, Escriboto n'est pas ici. Les mortes l'ont prise, les morts sarrasins. Mais j'irai la chercher, même s'il faut mourir. 1er mars 2015, blocus général contre l'Allemagne engagé par Londres. 26 mars, Bolo, dit Bolo Placha, proche de l'ancien président du Conseil Joseph Caillot, est financé par l'Allemagne pour activer le pacifisme français. 3 avril 1915. Un de plus à ajouter à la liste des morts. Elle est partie pour Carcassonne. Que veux-tu faire? Se résigner? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'ira pas aux tranchées. Il sera sûrement employé à la réparation des routes. C'est le travail réservé aux hommes de la réserve de la territoriale. Certainement, la séparation est bien cruelle. Mais au moins, lui est à peu près sûr de revenir. Ce n'est d'ailleurs que bien juste. Eux est encore à Perpignan. Pour une fois, ses rhumatismes lui auront servi à quelque chose. Sans ça, il aurait fait comme ses camarades, il serait déjà sur le front. Qu'il y reste le plus longtemps possible. Pendant ce temps, le jour si rêvé arrivera peut-être. Je ne sais si la guerre durera longtemps encore. Si l'on juge d'après les travaux qu'on nous fait faire, elle n'est pas près de finir. Il est vrai que ceux qui commandent n'en savent peut-être rien. Que de dépenses l'ont fait. Faudra bien que tôt ou tard tout cela se paye. Après avoir payé de notre peau, je suis bien certain qu'il faudra y aller de notre bourse, bien contents encore ceux qui pourront le voir. Eh bien, nous voilà revenus sur la ligne de feu. On ne le croyait pas tant le calme est complet. Au dire des camarades que nous venons de relever, les Boches n'ont presque pas tiré pendant ces derniers 6 jours. Serait-ce vrai qu'ils sont à court de munitions, ou les gardent-ils pour des moments plus propices? Si l'on pouvait en finir avec cette race maudite. Le mois de mars n'a pas été trop mauvais.
Aujourd'hui, la pluie tombe et je crains qu'elle dure. Le temps est trop doux. Nous allons passer de tristes fêtes de Pâques. Ici, l'on ne connaît pas les jours fériés, le travail est le même. J'ai reçu les 2 colis que tu m'avais annoncés. Ils sont arrivés en bon état. Tout est excellent. Tu remercieras bien les donateurs pour moi. Je vois que vous faites tout votre possible pour alléger mes souffrances et mes privations. Je suis bien heureux que tu sois arrivé à toucher l'allocation. Rien de plus juste. Espérons toujours que notre séparation n'est pas irrémédiable, que nous reprendrons bientôt notre heureuse vie. 5 avril, offensive française à l'Est, Meurthe et Moselle. 8 avril 1915. Eu de vos nouvelles. C'était pas trop tôt, depuis 5 jours, je n'avais rien reçu. Tu peux comprendre s'il me tardait. Nous venons de passer des jours épouvantables, de la pluie tout le temps. Quelle sale existence nous menons. Et ce soir, au lieu d'être relevés pour aller au repos, l'on vient de nous dire que nous restons là. Le repos pour nous est fini. Nous sommes en cantonnement d'alerte, c'est-à-dire prêts à aller de l'avant au premier signal. Donc tu vois par là que notre situation ne s'est pas améliorée, tout le contraire. Et il en sera de même jusqu'au jour où tout sera fini. Je ne sais pas le jour où l'ordre d'attaquer arrivera, mais je ne crois pas qu'il tarde longtemps. Que veux-tu? À la grâce de Dieu. J'espère bien qu'il me gardera comme il a fait jusqu'ici. Tu ne vas pas t'alarmer pour ce que je te dis pour moi. Il me semble qu'il vaut mieux que tu sois averti dans le cas où il viendrait à m'arriver malheur. Colis, je compte que je l'aurai bientôt, car si nous n'allons pas au repos, l'on nous les fera parvenir quand même. Que j'envie ceux qui sont blessés. Si seulement je pouvais être du nombre. Si seulement je pouvais vous revoir, ne serait-ce qu'1 heure. Ce bonheur me sera-t-il permis? 12 avril 1915. Je t'assure que ce n'est pas de ma faute s'il y a si souvent du retard dans les correspondances. Je t'écris aussi souvent que le service me le permet, c'est-à-dire à peu près tous les 2 jours. Donc je t'en prie, si tu restes 5 ou 6 jours sans rien, ne t'alarme pas. Je comprends bien que vous êtes impatient. Que diriez-vous si vous étiez à ma place? J'ai reçu tous les colis, je te remercie beaucoup. Cela me permet de varier notre ordinaire, qui lui, au moins, ne change pas souvent. À part les légumes, qui ne sont pas toujours les mêmes, c'est toujours la même bidoche, de la vache. J'ai bien reçu, en effet, une carte de Louis m'annonçant son départ pour Rodez. Je ne peux lui répondre, il ne m'a pas donné son adresse. Il est vrai qu'il ne la savait peut-être pas encore. Que fera-t-on de nous? C'est tous la même question que l'on se pose. Lui, au moins, il est à peu près sûr qu'il n'ira pas au feu. Mais qu'en savons-nous? Avec les hécatombes de tous les jours, pour si peu que ça dure encore, les jeunes ne suffiront pas bientôt plus. L'avenir est bien sombre pour nous. Ayons quand même toujours confiance. Émile doit venir en convalescence, tant mieux. Au moins qu'il y en ait quelqu'un qui ne souffre pas trop. Qu'il y reste le plus qu'il pourra pendant ce temps, toutes ces misères passeront peut-être. Celui du Bouissa vient d'être évacué. Il s'est fait une entorse du pied droit, quand bien même il ne resterait que 15 jours à l'infirmerie, c'est autant de prix. Pendant ce temps, au moins, il se reposera et sera à l'abri. Ce qui, au moment où nous nous trouvons, vaut bien son prix. Dans la compagnie que je suis, il y en a très peu du Tarn. Dans l'escouade, il s'en trouve un de Béziers. Cela ne fait rien. C'est tous de bons camarades. Je suis très surpris de la proposition de Dubernard au sujet de l'usine. Vous avez bien fait de lui répondre, comme vous avez fait. Une fois terminé, ce qu'il a sur les métiers, fermé. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Qu'il s'occupe de la sienne, cela vaudra mieux. Quant aux ouvrières, nous ferons comme nous pourrons. L'essentiel, c'est que nous revenions. Après, tout s'arrangera. Lui qui était si bouillant de patriotisme au début de la guerre, je m'étonne qu'il soit encore à Brassac. Il ne ferait pas mal de venir nous remplacer. Bande de fumistes! Je suis très touchée que le petit René pense toujours à son papa. Lui non plus ne l'oublie pas. Âge heureux,
âge inconscient, que lui au moins n'ait pas à voir un jour toutes ces horreurs. Je voudrais bien le revoir. Ici, le temps est à peu près le même que chez nous, un jour de pluie, un jour la grêle, une autre fois du soleil, et c'est un véritable mois de mars. Espérons que les beaux jours reviendront, et avec eux, la paix si désirée par tous. Ah, oui, il y en aurait assez de toutes ces misères. Il serait grand temps que chacun rentre chez lui pour reprendre sa place qu'il n'aurait jamais dû jamais quitter, si seulement tout cela pouvait servir de leçon. Ici, la situation est toujours la même. Je ne t'en dis pas plus long à ce sujet. La lettre ne te parviendrait pas. Je me porte très bien. « 15 avril 1915, de la Meuse. Sur toutes tes lettres, c'est toujours les mêmes réclamations. Tu n'as pas de nouvelles de moi. Tu n'es pas la seule qui te fâche. Pour beaucoup de mes camarades, c'est la même chose. Ce doit être à cause de la reprise des opérations sur tout le front qu'on doit les retarder. Je veux bien croire que cet état de choses ne va pas durer et que nos relations redeviendront normales. Il ne manquerait plus maintenant qu'on nous supprime les correspondances pour être complet. Après avoir passé 12 jours aux tranchées, nous avons été relevés hier au soir pour aller au repos. Nous prenons notre repos dans un village à proximité du front, village où il ne reste que des ruines. Seules quelques maisons ont été épargnées par le bombardement, où nous sommes obligés de ne pas trop nous faire voir, sans ça, gare aux marmites. Je crois que cette fois, le beau temps sera revenu. Aujourd'hui, il fait une journée splendide. Aussi, j'en profite, je suis étirée au soleil dans un jardin où maintenant, en fait de légumes, il ne pousse que de l'herbe. Cet après-midi, j'irai de nouveau faire la lessive. Je sais que cela va te faire sourire. Pourtant, faut bien que je lave. En fait de repassage, sûrement qu'il y manque quelques coups de fer. Mais pour être propre, je te ferai la pige. Tranquillise-toi, si j'en réchappe, je te rendrai facilement tes fonctions. Je conviens que ce n'est pas un travail d'homme. Notre situation est toujours la même sur notre secteur. Je ne veux pas d'ailleurs d'en parler, de peur que ma lettre ne te parvienne pas. Ce qu'il y a de certain, c'est que si cela continue ainsi, je crains que nous ne mangions de nouveau les prunes de la Meuse. Tu me demandes si l'on donne du vin. Du café, je peux te dire oui, un quart, un demi par jour. Comme tu vois, nous ne risquons pas de nous saouler. Et puis, lorsqu'on se trouve dans un patelin où l'on en vend, c'est tout un travail pour en avoir. Il y a les heures fixes et de plus, il faut un bon signet. Tu vois par là qu'avec notre argent, on ne fait pas ce que l'on veut. Pour moi, personnellement, toutes ces mesures ne me touchent guère. Le vin n'est pas mon faible, mais souvent, j'en boirai, que vu toutes ces formalités, je m'en passe. Où est-elle notre vie paisible? Quand reviendra-t-elle? Pour ma part, je suis de plus en plus dégoûtée. Voilà bientôt 9 mois écoulés et rien ne fait prévoir la fin. On a beau dire cela ne peut durer, les jours passent et c'est toujours pareil, c'est désespérant. Tandis que moi, au milieu d'inconnus, plus ou moins indifférents, tu peux croire que souvent la vie ne vaut pas d'être vécue. Espérons qu'il ne tardera pas à nous venir des jours meilleurs. Je crois que depuis le temps, j'aurai droit à quelques jours de repos. Je me porte très bien. Des nouvelles de Brassac, c'est après vous toutes les seules choses qui m'intéressent. Lui aussi, il doit bien lui tarder de rentrer chez lui. Qui aurait cru que cela allait durer si longtemps? Je te mets quelques violettes, souvenir de la Meuse. L'épinard, c'est de la vinasse.
chanson authentique et bizarre, dont le refrain est vive le pinard. 1, 2, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ça passe. Vas-y pinard, oublie mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. Aimer sa sœur, sa tante, sa marraine, jusqu'à la mort, aimer son étendard, aimer son frère, aimer son capitaine, ça n'empêche pas d'adorer le pinard. 1, 2, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. Jeune marmot, bois le lait de ta mère, c'est ton devoir, mais songe que plus tard, cette boisson te paraîtra amère. Un vrai poilu ne boit que du pinard. 1, 2, le pinard, c'est de la vinasse, la réchauffe là où ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. Le vieux garçon, on s'éloigne à sa vue, le vieux de l'aideron, on le met au rencard. La vieille bouteille est toujours bienvenue, plus il est vieux, plus on aime le pinard. 1, 2, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. On tue les poux avec l'insecticide, on tue les puces avec du couetard, on tue les rats avec des acides, et le cafard en buvant du pinard. 1, 2, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. On tend le jarret pour avoir de l'allure, on tend des pièges pour prendre le renard, on tend son arc pour avoir la main sûre. Moi je tends mon quart pour avoir du pinard. 1, 2, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. Si vous avez compris ma chansonnette, je vous en prie, ne soyez pas flemmards, prouvez-le-moi en chantant à tue-tête le gai refrain de vive le pinard, tous en chœur, le pinard.